J'ai toujours été une grande fan de films d'horreur, de films un petit peu paranormal, de cas de possession, du style Conjuring, etc. Et j'ai toujours également beaucoup aimé les mangas de manière générale, donc tout ce qui est animé, manga, fairy tail, l'attaque des titans, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais osé mélanger ces deux univers, donc horreur et un petit peu manga, animé, etc. Parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit venir en partie d'un film en particulier, mais j'ai toujours eu très très peur, vous savez, des histoires un petit peu d'horreur asiatique. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus flippantes que ce qu'on peut avoir par exemple aux États-Unis avec Insidious, Conjuring, etc. Et je trouve que les histoires asiatiques d'horreur, elles font particulièrement flipper, notamment The Grunge ou Le Cercle, etc. Tous ces trucs un peu creepy. J'ai été introduit un petit peu à cet univers avec l'un des pires, je pense, qui puisse exister. Vous me direz dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais par exemple la fille au coquelicot, je crois, donc si ça vous parle un petit peu, j'ai été un petit peu introduit dans cet univers de disturbing, bizarre, creepy, what the fuck, avec ce manga là, donc enfin cet animé là, ce manga là, non c'est un manga je crois. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ce manga il a été interdit au Japon, je crois, ou dans le monde entier. Je ne saurais pas vous dire, faites vos recherches un petit peu sur Google, vous allez voir, mais en gros, il est tellement disturbing et vraiment what the fuck qu'il a été interdit. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il m'a énormément marqué. Donc moi, j'ai pas vu le film en entier, j'ai pas pu le supporter. J'ai juste regardé quelques extraits sur YouTube. Et juste avec le peu que j'ai vu, j'ai été très très mal. Pour vous dire, j'en ai fait des cauchemars pendant des jours et des jours. Donc vraiment, si vous êtes âme sensible, surtout n'allez pas regarder. Je sais que la curiosité fait que vous allez vouloir aller regarder un petit peu des extraits, mais pour vous chauffer un petit peu, pour voir de quoi ça a l'air, il y a des personnes sur TikTok qui font un petit peu des reacts sur le manga, donc si ça vous intéresse, allez voir. Je crois que le titre japonais c'est... Alors, je dis des bêtises du coup, c'est pas du tout la fille au coquelicot. Je comprends pourquoi est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, le titre japonais c'est Shoujo Tsubaki et la traduction en français c'est La jeune fille au camélia. C'est donc l'animé qui m'a un petit peu introduit aux choses creepy, bizarres, what the fuck. Et c'est vrai que ça m'a énormément marqué, donc j'ai pas voulu explorer un peu plus cet univers. Mais c'est un jour sur TikTok où je suis tombée sur une TikTokeuse donc, qui raconte des histoires en version un peu accélérée, en version courte. Donc c'est Scarlett Raconte, si ça vous intéresse d'aller checker également sur TikTok. Donc elle fait des histoires sur Junji Ito, etc. Et c'est vrai que j'ai été introduite à ses œuvres par Scarlett. Donc au début je me suis dit bon... je sais pas si je veux me lancer là-dedans. J'ai quand même... Alors moi, de nature, je suis ultra curieuse. Donc forcément, quand on me dit trigger warning, surtout si vous êtes sensible, ne cliquez pas. Bah forcément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer. Donc je suis allée regarder un petit peu. Et je suis tombée sur une histoire vraiment disturbing, très très bizarre. Je vous en parlais tout à l'heure parce que du coup, elle figure dans mon top 5 des histoires les plus creepy, what the fuck, disturbing, malaisantes, etc. Les histoires de Junji Ito. Donc elle est dans mon top 5, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en gros, voilà comment j'ai été introduite à cet univers. Et donc j'ai acheté 2 livres, donc notamment Zone Fantôme, qui est juste là. Zone Fantôme, et le deuxième, donc c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai un livre rempli en fait de plusieurs histoires à l'intérieur, donc ça permet de diversifier, c'est pas mal, je trouve que le concept est grave cool. Et puis, s'il vous plaît, regardez, est-ce qu'elles sont pas juste incroyables ces couvertures, vraiment? Mais vraiment... Une robe, vraiment. Elles sont oufissimes. Et là, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc ouais, franchement, en termes d'illustration, etc., de dessin, je trouve que... Donc revenons à nos moutons. Donc Junji Ito, c'est un mangaka qui est très connu dans justement ce délire un petit peu horreur, creepy, malaisant, what the fuck. Je vais pas vous donner les détails sur sa vie puisque je pense que ça vous intéresse pas forcément, et en plus vous pouvez trouver toutes les informations sur Google.
qui seront beaucoup mieux racontés que moi lors de cette vidéo parce que je suis pas très calée sur le sujet, mais en gros il est très très connu justement pour cet univers un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est vraiment la référence pour ce qui est en tout cas de ce type d'histoire. Donc avant de vous dévoiler mon top 5 des histoires les plus creepy, bizarres, what the fuck, dérangeantes, malaisantes, etc. donc de Junji Ito, juste pour vous dire que à l'heure actuelle je n'ai pas lu toutes les œuvres, je n'ai pas vu toutes les œuvres, je ne connais pas toutes les œuvres. Donc si jamais vous avez des suggestions à me faire, des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'irai regarder et j'irai du coup regarder un peu plus en profondeur. Je vais voir si je vais pas acheter d'autres œuvres de Junji Ito pour aller lire du coup les autres histoires. Et donc j'ai pas tout vu. À ce jour, j'ai lu ou regardé 21 histoires, donc je sais, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais justement j'adore parce que je vais pouvoir découvrir plein d'autres histoires, donc c'est trop cool. Et pourquoi est-ce que je dis du coup vu? Parce qu'il y a la version animée du coup qui est sortie il y a pas longtemps sur Netflix, donc il y a quelques histoires qui ont été du coup tournées, donc ça s'appelle Maniac sur Netflix. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Je crois que à l'heure où je fais cette vidéo c'est toujours disponible, donc dépêchez-vous si vous voulez aller regarder. Et donc il n'y a pas toutes les histoires, hein. Il y en a quelques-unes, je crois, non pas une vingtaine, ça fait un peu beaucoup, peut-être une dizaine ou quelque chose comme ça. Et quoique non, il y en a peut-être une vingtaine parce que dans tous les épisodes, il y a au moins 2 histoires. En fait, je crois que c'est des épisodes de 20 minutes et il y a 10 minutes de chaque histoire. Donc c'est bien possible qu'il y ait une vingtaine d'histoires. Donc si vous voulez aller checker, allez regarder maintenant parce que ça y est toujours. Et donc voilà, donc j'ai vu quelques histoires en format animé et j'ai également lu quelques histoires du coup avec les livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc je me base vraiment sur ce que j'ai vu ou lu pour faire mon top 5. Donc ne me jugez pas si vous avez d'autres recommandations et d'autres histoires qui vous ont marqué. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc bien évidemment c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est ce que j'en retire. Donc don't come for me please. Donc on est parti pour le top creepy Junji Ito. Donc en 5e position, je vais commencer par le moins creepy. En 5e position, je mets donc l'histoire horreur charnelle. Donc horreur charnelle, pour moi c'est pas la pire, bien évidemment, puisqu'elle est en top 5, elle est en numéro 5, ça n'a pas été la pire, mais j'ai quand même voulu la mettre dans mon top parce que premièrement, elle m'a fait ressentir certaines émotions du style empathie. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour le personnage principal, son histoire, etc. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler au cas où si vous voulez du coup regarder cette histoire ou la lire. Mais en tout cas, elle m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu vraiment de la peine pour le personnage principal. Et le côté dérangeant, je pense que c'est vraiment lié aux attraits, au caractère physique de l'humain, en fait, de manière générale, puisque du coup, il se passe des trucs un peu bizarres qui est lié au physique. Comme vous pouvez vous en douter avec le titre, charnel, c'est tout ce qui est du coup l'enveloppe charnelle, la peau, etc. Donc je vous en dis pas plus, vous allez voir. Mais en tout cas, celle-ci, elle m'a quand même un peu marquée et puis voilà. Ensuite, en 4e position, on a donc les tuyaux hurlants. Donc les tuyaux hurlants, elle m'a quand même un peu marquée parce que je peux comprendre en fait. Je peux comprendre justement pourquoi est-ce que les personnages réagissent comme ça. Donc autant du côté de la maman que du côté des enfants. Je vous dis pas ce qui se passe concrètement, mais ce qu'il faut savoir c'est que moi, je pense que j'ai développé justement une aversion pour tout ce qui est saleté, bactéries. Voilà, je suis un petit peu maniaque par rapport à tout ça et c'est vrai du coup ça m'a un peu marqué, même beaucoup marqué parce que du coup je me reconnais un peu là-dedans, c'est-à-dire que je suis un petit peu maniaque et voilà, du coup c'est resté dans ma tête en fait, tout simplement. Et ce qui peut également expliquer que j'ai trouvé ça un peu creepy, bizarre, c'est que genre what the fuck, pourquoi en fait, enfin pourquoi il se passe un truc, je vous dis pas, mais il va se passer un truc à la fin en mode non, alors ça jamais de la vie ça arrivera, mais en mode c'est bizarre, pourquoi, enfin comment est-ce qu'il en est venu à ça,
en mode why, tout simplement. Voilà, donc elle m'a marqué pour ça. Je vous en dis pas plus. Mais voilà. Celle-ci, elle rejoint vraiment ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire mon aversion pour la saleté, pour les bactéries, pour tout ce que vous voulez. Donc je me souviens plus, en 3e position, c'est ça, c'est donc en 3e position, on a donc la moisissure. Alors, les 2 précédentes histoires que je vous ai dites, elles sont donc dans mon livre, elles sont dans le livre, celle-ci, elles sont donc dans les chefs-d'œuvre tome 2, voilà. Elles sont à l'intérieur, donc elles sont dessinées avec la plume donc de Junji Ito. Elles sont super bien dessinées d'ailleurs. Mais la moisissure, je l'ai vue en format animé, donc sur Netflix. Il est disponible, l'histoire est toujours disponible sur Netflix, mais je l'ai vue là-dedans. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Je déteste tout ce qui est genre saleté, bactéries, etc. Et là les gars, vraiment, qui dit moisissure dit champignons. Qui dit champignon dit cordyceps. Qui dit cordyceps dit... Oh non, je ne peux pas, ça me dégoûte au plus haut point, je vous promets, ça me dégoûte vraiment. Juste déjà, dans The Last of Us, les cordyceps, etc. qui poussent sur le visage, genre non, je ne peux pas. Mais là, de voir... Franchement, allez regarder l'histoire, de voir ce qui se passe dans cette histoire, c'est juste... Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis comme ça, mais genre vraiment, on a l'impression, oh nom de Dieu, oh purée, punaise. Voilà, donc pour celle-ci, la moisissure, c'est un gros non, un gros non pour moi, et voilà pourquoi est-ce qu'elle m'a bouleversée. Non, je ne peux pas. Ensuite, on en vient à l'histoire numéro 2. Donc, à savoir que je vais faire le lien avec ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc, cette histoire, ça a été la première histoire qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour les histoires de Junji Ito. Donc, j'ai découvert Junji Ito avec cette histoire principalement, donc grâce à la vidéo de Scarlett. Et donc, je suis tombée sur cette histoire. Donc, gros trigger warning, vraiment, si vous êtes sensible, ne regardez pas cette histoire, etc. Swipez, ne restez pas. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, bien évidemment? On me dit de ne pas regarder la vidéo si on est sensible, mais il faut que je la regarde, cette vidéo. On est tous comme ça. Vous me dites de ne pas le faire, je le fais. Donc, cette histoire, peut-être que j'aurais pas dû, mais peut-être que si, au final, c'est une bonne chose, puisque j'ai découvert cet univers que j'adore. Mais voilà, donc la seule chose que je peux vous dire par rapport à cette histoire, c'est ne vous fiez pas au titre. Déjà, la fille aux couches, donc je vous avais pas donné le titre, mais voilà, donc la fille aux couches. Ne vous fiez pas au titre. La seule chose que je peux vous dire, pour pas vous spoiler, mais qui vous met un petit peu sur le truc, c'est oignon. Oignon. Alors je sais, dit comme ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, toutes les histoires de Junji Ito n'ont aucun sens. De base, c'est what the fuck. Mais donc voilà, oignon. Retenez bien ça quand vous irez regarder la vidéo. Vous pouvez aller voir sur la vidéo de Scarlett raconte justement sur TikTok. Vous cherchez du coup la fille aux couches. Voilà, oignon. Et donc, on va terminer pour le number one. Le number one... J'ai besoin de lire le titre parce qu'il est super long et je me souviens pas exactement du nom. Donc c'est La rivière spectrale d'Aokigahara. Donc la rivière spectrale d'Aokigahara. Donc celui-ci, il est dans Zone Fantôme. Et j'ai tapé le micro, le focus a sauté, c'était n'importe quoi, donc bref, voilà, donc je reviens. Donc, 3 personnes qui posent en face du mont Fuji, on doit se dire, bon, ça va, il y a rien de fou. Mais, il faut savoir que j'ai un problème. Ouais, alors, voilà, j'ai un problème avec la propreté, les champignons, la moisissure, le cordyceps, tout ce que vous voulez. Mais alors ça... Et je pense que ça vient de là, mon aversion justement pour tout ce qui est film d'horreur asiatique, etc.
j'ai un gros problème avec les visages déformés. J'ai trop peur des visages déformés. Je ne saurais pas expliquer d'où est-ce que ça vient, mais j'ai super peur de ça. Et quand je vous dis que celle-ci, elle m'a traumatisée, elle m'a vraiment traumatisée, c'est-à-dire que j'ai encore cette image en fait du personnage principal. Oh mon Dieu, j'ai encore cette image dans ma tête et je suis trop mal en fait, je suis trop mal parce que j'ai lu l'histoire et franchement, elle est restée dans ma tête pendant bien 3-4 jours pour vous dire à quel point elle m'a traumatisée. Et vraiment, j'ai peur des visages déformés. Et dans cette histoire-là, en fait, on n'a pas des visages déformés. On a tout. On a les corps déformés, les visages déformés, des scènes cheloues, des trucs qui se passent, des what the fuck, pourquoi est-ce que tu fais ça ? D'où est-ce que ça sort ? Donc, il y a tellement de questions, genre, pourquoi ? What the fuck ? What the fuck ? Donc, c'est creepy, c'est malaisant, c'est bizarre. Et voilà, pour moi, celle-ci, elle regroupe vraiment tous les termes chelous qu'on pourrait utiliser pour décrire les histoires de Junji Ito. Donc voilà, pour moi, c'est la première, the first one, the best one. Et elle m'a traumatisée, vraiment. Donc voilà, petit aparté pour dire que on m'a énormément parlé de l'histoire Tomie. Donc j'ai pas encore lu ni vu parce que je sais qu'il y a un épisode qui s'appelle Tomie sur Maniac, donc sur Netflix, donc je l'ai pas encore regardé. Et j'avoue que vu ce qu'on m'a dit dessus, je sais pas si je dois regarder ou pas parce que j'ai pas envie d'être traumatisée, mais en même temps ça m'attire. Bon, voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les histoires qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus perturbé. J'irai forcément regarder puisque ça m'intéresse énormément. Et peut-être que j'irai acheter d'autres œuvres pour lire plus d'histoires parce que c'est vrai que en papier, avec les livres, c'est toujours plus sympa. Et puis surtout en parlant donc des pages... des dessins, etc. C'est trop beau, j'adore. Franchement, la collection, elle est géniale. Et donc, j'irai probablement racheter d'autres livres. Donc, surtout, n'hésitez pas à me donner vos meilleures recommandations d'histoire de Junji Ito. Et à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à vous abonner pour la suite. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.